Je remercie le ministre Thibou Camara qui s'est, depuis le début de cette situation, il s'est levé pour essayer de trouver une sortie de crise. Et aujourd'hui, c'est bon de trop parler, mais nous voyons tous ici l'avenir de cette nation, nous voyons la crise qui s'installe. Il ne plaît à personne de voir notre cher pays, notre chère nation à cet état. Mais si aujourd'hui, j'ai entendu le ministre Cheikh Talibé me parler aujourd'hui de son ancien qui lui a formé en 3e année école primaire, qui aujourd'hui, lui, est ministre. Il y a des directeurs généraux qui sont parmi eux, c'est-à-dire dans leur promotion, et que encore son enseignant garde son état ancien jusqu'à nos jours. C'est une fierté pour lui, ou encore, qu'est-ce que cela représente pour lui? Voulez-vous que les enseignants meurent dans cette précarité quand nous demandons ici qu'on nous remette ici notre dû, ce qu'on nous a volé, ce que moi j'avais pris de 2007 à 2017, 10 ans je prenais cela. On vient m'arracher cela pour dire que c'est une nouvelle grille qui a été transposée et que c'est un expert qui a travaillé. Je connais bien le travail de l'expert, mais l'expert n'a pas travaillé pour que l'enseignant qui a engagé en 2017 ait même salaire que moi qui ai fait les 16 ans de service, ou bien qu'il me dépasse. C'est une honnêteté ou une malhonnêteté. Je ne saurais encore parler en demandant tout simplement à la partie gouvernementale de penser aujourd'hui à l'avenir de cette nation. Si aujourd'hui ils n'ont pas leurs enfants dans ce pays, nous avons nos enfants ici. S'ils ne pensent pas que l'avenir d'une nation doit bouger à partir de la formation de ses enfants, nous le pensons. Et qu'on ne tourne pas autour de la peau. Le général Souma qui est là, aujourd'hui je prie Dieu que Dieu lui donne la santé et la longue vie. Parce qu'il a pensé voir plus loin en pensant ici à la souffrance, à la précarité de l'enseignant guinéen. La partie gouvernementale n'a qu'à revoir. Ils n'ont qu'à se retourner, revoir la notion. Et revoir ici les textes. Revoir la souffrance de cette nation. Ne pas regarder les véhicules dans lesquels ils tournent. 500 millions par véhicule. Combien de ministres ont ça aujourd'hui? Ils n'ont qu'à les revendre. Et accumuler ce montant-là, s'ils n'ont pas d'argent, qu'ils le mettent ici pour que nos 40% soient payés. Mais nous aussi, nos grands-parents se sont sacrifiés pour cette nation. Ils ont souffert comme vos grands-parents. Ne regardez pas aujourd'hui l'état dans lequel vous traversez, l'état dans lequel vous êtes. Et pensez ici que ça ne tourne pas. Quel est aujourd'hui cet enseignant, et ce président, l'ancien président guinéen qui a son enfant qui enseigne? Quel est cet ancien ministre qui a son enfant qui enseigne? Quel est cet ancien haut directeur, haut responsable qui a son enfant qui enseigne? Alors d'une rotation à une rotation, on ne peut pas continuer à l'allure. L'enseignant guinéen d'aujourd'hui dit merde à cette rotation du ministre, du père en fils en gestion de la nation guinéenne. Nous voudrons que les enfants du pays soient bien formés et que désormais, qu'on le dise ici que l'enfant d'un cultivateur gère demain le ministère de l'Éducation ou bien le ministère des Finances. Mais cette rotation, je voudrais attirer votre attention, allez-y revoir, on ne veut plus voir cela et que cela cesse. Ne mettez pas encore les bâtons sous nos yeux. Ne mettez pas ces bâtons-là. Aujourd'hui, on ne cherche pas à enrichir les paroles. Essayez de faire des actes. Ces actes-là, c'est accepter, nous remettre ce que le militaire nous a donné, ce que le général nous a donné. Vous ne pouvez pas nous retirer ça comme ça. Faute de cela, nous ne sommes pas prêts. Ceux qui sont là ne sont que des représentants des enseignants de la République de Guinée. Alors, on ne pourra pas, on dit non, non et non. On ne peut plus se retourner en classe si les 40% ne sont pas payés. Et ne vous dites pas que, que ce sont ces 40%. C'est pas, les négociations vont commencer sur les 8 millions. Qu'est-ce que le magistrat donne dans ce pays plus que l'enseignant? Pour que le magistrat soit payé à 8 millions ou 10 millions. Et que l'enseignant soit encore dans 1 million et quelques, 2 millions et quelques, 1 million 500, 1 million 700, que nous sommes là pour un sacrifice. Ce sacrifice-là, on l'a trop fait, on a trop donné. Ceux qui sont là, parmi ces journalistes, beaucoup de mes élèves sont là. Alors je voudrais encore attirer l'attention de la partie gouvernementale de nous aider. On leur tend nos mains de nous aider. On ne peut plus continuer.
Lorsque vous acculez votre enfant, ou bien l'animal domestique que vous avez jusqu'à la limite, lorsqu'il atteindra cette limite, il va se retourner vers vous. Alors aujourd'hui, l'enseignant a ouvert les yeux. Ce n'est plus l'enseignant d'hier, c'est l'enseignant de la nouvelle technologie. On voudrait que nous aussi, que nos femmes disent ici, Dieu merci, que nos enfants vivent ici dans les quartiers comme vos enfants, que franchement, que nous aussi nous changeons de tenue vestimentaire comme vous le faites. Voilà le message que je voudrais véhiculer pour l'ensemble de tous ceux qui sont présents. Je vous remercie, mon général. Salut! 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 Et c'est le premier secrétaire général chargé de l'organisation du bureau exécutif national, M. Saleno. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci pour tout ça.